On pense tous qu'une plante qui manque d'eau meurt tout simplement de soif. Logique, non? Eh bien, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, et pour tout dire, bien plus dramatique. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cet effondrement intérieur qui se produit quand une plante affronte la sécheresse. La sécheresse est aujourd'hui l'un des plus grands défis pour les plantes, en particulier dans les régions arides et semi-arides. Avec le changement climatique, les périodes sans pluie deviennent plus longues, plus fréquentes et plus intenses. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le problème ne se limite pas à un simple manque d'eau. C'est tout l'équilibre interne de la plante qui est perturbé. Une plante ne meurt pas simplement parce qu'elle manque d'eau. En réalité, elle s'étouffe, elle s'affame et elle s'effondre de l'intérieur. Cette phrase, elle est incroyable parce qu'elle change complètement notre vision des choses. On ne parle pas d'un simple dessèchement, non, on parle d'une véritable cascade de défaillances internes. La plante, en fait, mène un combat absolument désespéré pour survivre et ce sont ses propres défenses qui vont la mener à sa perte. Alors, que se passe-t-il vraiment dans une plante quand il n'y a plus d'eau ? C'est la question clé. Et pour y répondre, on va suivre le parcours d'une plante, pas à pas, des tout premiers signes de manque d'eau jusqu'à l'effondrement total. C'est une sorte d'enquête de biologie qu'on commence ensemble. Au début, tout commence de la façon la plus simple qui soit. Le sol s'assèche. C'est ce petit événement qui va déclencher toute la chaîne de réactions qu'on va voir maintenant. Tout commence par un manque d'eau dans le sol. Normalement, les racines absorbent l'eau en continu, ce qui permet à la plante de rester équilibrée. Mais en période de sécheresse, cet équilibre est rompu. Les racines ne parviennent plus à absorber suffisamment d'eau pour compenser les pertes dues à la transpiration. Les sorties d'eau deviennent bien plus importantes que les entrées. Et là, on a le premier symptôme visible. À l'intérieur des cellules, l'eau diminue. La vacuole se vide progressivement. Et la pression interne, appelée turgescence, chute. Sans cette pression, les cellules se contractent, les feuilles deviennent molles, puis se flétrissent. Ça y est, la plante est officiellement en état de stress hydrique. Face à ce danger, la plante ne reste pas inactive, évidemment. Elle réagit. Elle déclenche une stratégie de survie hyper ancienne. Mais, et c'est là que tout se complique, cette défense est une véritable arme à double tranchant qui risque bien de causer sa propre perte. Pour survivre, la plante active un mécanisme de défense essentiel. Elle ferme ses stomates. Les stomates sont de minuscules pores situés à la surface des feuilles. On peut les comparer à des portes qui contrôlent les échanges entre la plante et l'air. Ils permettent à la plante de respirer en laissant entrer le dioxyde de carbone et sortir la vapeur d'eau. Mais quand l'eau devient rare, une hormone appelée acide abscisique est produite. C'est le messager de la crise et son ordre est très clair. Il faut économiser l'eau et ce, à n'importe quel prix. La réaction est une chaîne logique, quasi immédiate et implacable. Le signal de la sécheresse déclenche la production d'hormones qui, à leur tour, donnent l'ordre de fermer les stomates. C'est ça, la principale action de défense de la plante. Et c'est exactement là que se situe le dilemme tragique de la plante. En fermant ses portes pour arrêter de perdre de l'eau, elle se coupe aussi de sa source de dioxyde de carbone. Or, le CO2, c'est indispensable pour qu'elle se nourrisse. En gros, elle choisit de ne pas mourir de soif au risque de mourir de faim. Cette décision de fermer les portes, elle va déclencher une deuxième phase, bien plus grave. La crise n'est plus seulement à l'extérieur à cause du manque d'eau, elle devient interne, elle attaque tout le système. Le premier gros problème, c'est la crise énergétique. La photosynthèse est essentielle à la vie de la plante. Elle permet de transformer la lumière, l'eau et le dioxyde de carbone en sucre. Ces sucres sont sa source d'énergie.
Mais avec les stomates fermés, le dioxyde de carbone devient insuffisant. La photosynthèse ralentit, la production de sucre diminue et l'énergie vient à manquer. La plante entre dans une sorte de crise énergétique. Elle réduit sa croissance, elle économise ses ressources et elle s'affaiblit progressivement. Mais ce n'est pas tout. On pourrait croire que c'est déjà terrible, mais si le manque d'eau persiste, la situation s'aggrave encore. Un processus encore plus destructeur se met en place. C'est une sorte d'autodestruction au niveau cellulaire. Ce phénomène a un nom, le stress oxydatif. Le métabolisme de la plante est tellement perturbé qu'il se met à produire des molécules super instables et agressives. Ces molécules sont appelées les radicaux libres, et particulièrement ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène, ou ROS. À l'état normal, il existe un équilibre entre les mécanismes de production des radicaux libres et les systèmes antioxydants. On parle de stress oxydatif lors d'un déséquilibre dans la plante entre ces radicaux libres et les antioxydants. Ces radicaux libres agissent comme des projectiles fous à l'intérieur des cellules et ils attaquent tout ce qu'ils trouvent. Et leur cible, ce sont les composants les plus importants de la vie. Elles déchirent les membranes qui protègent les cellules, elles cassent les protéines essentielles au bon fonctionnement de la plante et elles vont même jusqu'à endommager son code génétique, son ADN. La plante tente de se défendre. Elle produit massivement des molécules protectrices, des antioxydants. Leur rôle ? Intercepter ces projectiles avant qu'ils ne fassent des ravages. Mais si le stress dure trop longtemps, les antioxydants sont submergés. Les dégâts deviennent alors irréversibles. À ce stade, c'est clair, le point de non-retour est atteint. L'absorption des nutriments est perturbée, le transport de la sève s'arrête. Les feuilles jaunissent, puis se dessèchent. La plante est en train de se désintégrer de l'intérieur. Même si la pluie revenait maintenant, elle ne pourrait plus se réparer. Ses ressources sont épuisées. Et si la sécheresse persiste, elle finit par mourir. Cette chronologie, elle résume parfaitement cette descente aux enfers. Tout commence par le stress hydrique, ce qu'on voit. Puis vient la crise énergétique, quand la plante s'affame. Ensuite, le stress oxydatif, l'autodestruction. Et à la fin, l'effondrement systémique, la mort. Bon, comprendre tout ce processus, ce n'est pas juste une curiosité de botaniste. Ça a des conséquences très concrètes pour notre monde. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. La mort par sécheresse, ce n'est pas une simple déshydratation. C'est une asphyxie par manque de CO2, une famine par manque de sucre et une intoxication par ses propres molécules, qui mène à un épuisement total. Ce chiffre symbolise tout le défi qui est devant nous. Avec le réchauffement climatique, les sécheresses sont de plus en plus longues, de plus en plus fréquentes et intenses. Le drame interne qu'on vient de décrire risque de devenir un phénomène bien plus courant. Savoir précisément comment une plante meurt, ça nous donne des pistes pour l'aider à survivre. Et ça, c'est fondamental pour l'agriculture, pour notre sécurité alimentaire, mais aussi pour la préservation des forêts et de tous les écosystèmes qui régulent notre climat. Et tout ça nous laisse avec une question absolument essentielle pour notre avenir. Maintenant qu'on comprend mieux ce combat intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment peut-on aider les plantes à mieux s'adapter ? Est-ce qu'il faut créer des variétés plus résistantes, changer nos pratiques agricoles ? C'est le grand défi que la science et la société vont devoir relever ensemble.